Eric, quelle est la prochaine vidéo sur laquelle tu vas travailler? Eric, quelle est la prochaine vidéo sur laquelle tu vas travailler? Comment il n'y a pas de vidéo? La vidéo avec Junior. Il y a ça aussi. Voilà. Ok, donc faut partir dessus. Ciao, ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, celui-même à qui je vais répondre, c'est un Aboubakar. C'est à lui que je vais répondre. Voilà, je vais répondre doucement avec éducation. Je pense qu'il va comprendre. Il n'a peut-être pas compris ce que je voulais dire dans ma vidéo. Voilà. Le gars n'a pas compris ce que je voulais dire dans ma vidéo, donc je vais lui répondre. J'espère que vous allez bien. Tu es mignon, mignon. Merci beaucoup. Comment tu vas, Clénia? Tu vas bien? Voilà, je voulais répondre à un abonné là. Je suis en train de chercher son commentaire. Je vais lire ça devant vous. Merci beaucoup. Appuyez, partagez en même temps. Appuyez, partagez, appuyez. Même s'il fait nuit. Voilà. Je sais qu'il fait nuit de l'autre côté, mais je vais essayer de lui répondre. Peut-être qu'il n'a pas compris mon message que je voulais faire passer. Il n'a pas compris mon message. Donc je vais lui répondre doucement. Voilà. Je vais lui... Non, Abdul Karamoko Touré. Voilà. Je ne sais pas si tu es en ligne, frère. Abdul Karamoko Touré. Abdul Karamoko Touré. J'ai fait ma vidéo où je disais que si tu es né que ton papa ne t'a pas laissé, il t'a rien laissé, c'est pas ta faute. Mais si tu meurs que tu n'as rien laissé à tes enfants, c'est de ta faute en fait. Vous savez que le centre d'intérêt de tout ce que je fais, c'est toujours de motiver. Est-ce qu'il y a des gens, on peut mettre les cœurs, s'il vous plaît, mettez un peu les cœurs. On ne te voit pas, bro. Comment vous ne me voyez pas? Vous ne me voyez pas? Eric, va sur le direct pour voir si tu ne me vois pas. On peut mettre les cœurs. Voilà, je vais essayer de lui répondre un peu parce que je suis en train d'expliquer quelque chose. Vous voyez un peu, mais il n'a pas compris mon message que je voulais faire passer. Donc, je vais prendre mon temps pour lui répondre doucement. Voilà le commentaire. Il s'appelle Abdul Karamoko Touré. Il a fait un commentaire. J'ai vu 12 likes en bas. Il a fait un commentaire et il y a 12 likes en bas. Il y a des gens qui sont venus lui répondre, tout et tout. Voilà, mais je vais lui répondre. Je vais lire son commentaire pour ceux qui viennent de me prendre en compte. Je vais lire son commentaire. Donc, écoutez un peu. Je t'ai laissé des SMS sur ton WhatsApp. Ok, je vais répondre. Il dit, quand quelqu'un pense qu'il a réussi parce qu'il a les constructions, il voyage comme il veut partout, où il veut, il devient automatiquement un coach. Parce que lui, pour devenir riche, ça dépend de tes efforts ou de ton intelligence. Automatiquement, il accuse de les pauvres bons, les pauvres de leur pauvreté. Parce que selon lui, ils sont pauvres parce qu'ils ne font pas d'efforts ou ils ne sont pas intelligents. Il oublie qu'il y a des gens qui font plus d'efforts que lui, mais jusque-là, ils sont encore pauvres. Et il y a des gens aussi qui ne font pas la moitié d'efforts que lui, il fait, mais ils sont plus riches que lui. Pour dire que tout le monde n'est pas né pour être riche. Il y a des gens qui vont forcément mourir pauvres malgré leur effort. Donc arrêtez d'accuser les gens de leur pauvreté. Personne ne décide d'être pauvre. Chacun veut avoir l'argent, mais cela est impossible. Tout le monde ne peut pas être riche. C'est impossible. Est-ce que vous me suivez? Voilà un peu. Est-ce que vous me suivez? Voilà un peu quelqu'un qui a... Voilà, Abdul Karamoko qui a fait ce genre de commentaire. Quand quelqu'un réussit, il pense que les autres ils sont paresseux. Ils pensent que c'est pas eux-mêmes, ils n'ont pas envie de réussir, tout et tout. Frère, c'est pas tu ne comprends pas mon message en fait. Le message que je passe toujours. En fait, ce que je veux dire à quelqu'un que je ne veux pas que tu sois parmi ceux qui pensent que tout le monde ne va pas réussir. En fait, mes abonnés là, je ne veux pas que vous pensiez à ça. Je ne veux pas qu'un grouilleur
dans sa tête qu'il pense que tout le monde ne doit pas réussir. Donc il va faire partie de ceux qui ne vont pas réussir. Non. Est-ce que tu comprends un peu, frère, ma philosophie? Tu vois, tout le monde sait que quand on va à un examen, là, tout le monde ne va pas réussir. Nous tous, on sait que quand on ne va pas à l'examen, tout le monde ne réussit pas. Quand on va en guerre, là, on peut perdre. Mais est-ce qu'on va avec l'idée de dire que je vais perdre? Est-ce que c'est avec cette idée-là? Voilà, est-ce que c'est avec cette idée-là qu'on va en guerre? On va en guerre dans l'intention de gagner. Même s'il y a une probabilité, il y a une possibilité de perdre. Est-ce que vous voyez? Voilà un peu ce que j'explique à mes abonnés. Vous voyez? Donc, le message que tu as fait là, quand quelqu'un réussit la déconstruction, il pense que c'est par son intelligence qu'il a réussi et les autres. Frère, il te dit que dans ta réussite, il y a ton intelligence dedans. Il ne faut pas que quelqu'un va te mentir. Hein. Dans ta réussite, il y a ton intelligence dedans. Il y a aussi ta force dedans. Le domaine chance, oui. Le côté chance là, oui. On a besoin de chance. Mais je t'assure qu'il y a des gens qui ont eu la chance. Mais quand tu ne travailles pas, la chance ne sert à rien. Est-ce que tu comprends un peu, frère? Il y a des gens qui ont eu la chance et qui ont des opportunités. Mais si toi-même à la base, tu n'es pas grouilleur, si à la base, tu n'es pas travailleur, tu sais que chance là, ça va venir puis ça va passer. Est-ce que tu comprends? Comme j'ai dit là, je vais répondre avec éducation tranquillement. Parce que je pense que tu ne comprends pas mon combat. Tu n'as pas compris. Est-ce qu'on peut appuyer, partager, on peut mettre mes cœurs, s'il vous plaît? Je pense que tu ne comprends pas mon combat. Sinon, quand on va en guerre, on sait qu'on peut perdre. Mais on ne va pas dans l'intention de perdre, on va dans l'intention de gagner. Et c'est comme ça que je veux que mes abonnés, je veux que mes grouilleurs soient. Je veux que mes grouilleurs aient cette mentalité-là de gagner. Voilà pourquoi je dis ça. Sinon, je sais que tout le monde ne va pas être pauvre. Tout le monde ne peut pas être riche. Je sais. Je sais que tout... Mais est-ce que toi-même qui as écrit le message là, est-ce que toi-même tu veux faire partie de ceux-là qui ne vont pas être riches là? Non, je te pose la question quoi. Hein? Si tu vois mon direct demain, est-ce que toi tu veux faire partie? Tu as dit, tout le monde n'est pas né pour être riche. Donc toi tu veux faire partie de ceux qui ne vont pas être riches là. Est-ce que tu veux? Voilà. La chance ne sert à rien sans le travail. Merci beaucoup Noël. La chance ne sert à rien sans le travail. S'il y a quelqu'un, essayez de partager un peu. La chance ne sert à rien sans le travail. Vous voyez un peu. La chance ne sert à rien sans le travail. Comme je vous le dis. Si tu ne travailles pas, la chance ne sert à rien. Oui, la soeur, je suis là. Tu essaies de m'appeler. Je suis là. La chance là ne sert à rien sans le travail. Donc, ce que je demande aux gens, c'est d'abord de travailler. C'est ce que je dis aux gens, d'abord de travailler. D'abord de travailler. Quand les opportunités se présentent là en cours, sinon je vais t'expliquer, frère. Moi aussi là, j'ai tourné. Hein. J'ai tourné aussi dès avant d'être là. C'est pas qu'un coup j'ai commencé à vendre terrain et puis je suis là. Hein. J'ai tourné aussi, hein, frère. J'ai tourné dès. J'ai fait jeux vidéo. J'ai fait salon de coiffure. J'ai vendu terrain. Comme on appelle, j'ai vendu ceinture dans la rue. J'ai fait beaucoup de choses, hein. Mais ça ne venait pas. Oh, j'étais courageux. Ça ne venait pas. Mais tellement le travail était déjà en moi. Est-ce que tu vois un peu? Tellement le travail, j'étais déjà habitué à travailler. Quand l'opportunité s'est présentée, j'ai saisi tout de suite. Est-ce que tu comprends? Donc, quelqu'un qui se bat, qui est d'abord un vrai battant, qui est un bon grouilleur d'abord. C'est vrai que tu travailles, erreur de manipulation, je voulais afficher le numéro. Ok. Est-ce que tu comprends? Donc, je ne dis pas que tout le monde sera forcément riche, mais je dis, mais au moins si on se bat, on peut être à l'abri du besoin. Pas forcément riche, mais si on se bat. Et puis, le deuxième volet, je veux aussi parler des gens qui ont eu les opportunités, qui ont travaillé, mais qui n'ont pas saisi les chances. Est-ce que tu comprends un peu? Moi, je connais des gens qui ont travaillé à la fonction publique. Il y a des gens qui ont travaillé. Est-ce que tu comprends un peu le message que je passe souvent? Il y a des gens qui ont travaillé, hein. Ils ont eu, il y a te donner un exemple. Il y a deux personnes qui sont sorties ensemble, qui sont sorties du CAFOP ensemble. Il y a un qui est devenu riche. Il y a l'autre qui est toujours là. Ça fait 19 ans de service, il est là. Pour joindre les deux bouts, c'est difficile. Ils sont sortis ensemble, ils ont le même salaire. Vous savez ce qui nous différencie? C'est l'effort de chacun.
Mais là encore, tu vas dire son intelligence n'a rien à voir, son effort n'a rien à voir, c'est Dieu qui donne. Dieu a déjà donné, tu as eu le concours, vous deux vous êtes sortis. Mais c'est maintenant la part des choses qu'on fait là. C'est ça qui nous différencie des autres. Est-ce que tu comprends un peu, frère? C'est à toi que je voulais expliquer. La part des choses. Quand on est sorti, on a eu nos rappels. Qu'est-ce que tu as fait de ton rappel? Qu'est-ce que tu as fait de ton rappel? Qu'est-ce que l'autre a fait de son rappel? Est-ce qu'il a fait le nécessaire avant l'agréable? Est-ce que tu comprends un peu ce que j'explique, frère? Donc, ceux qui pensent qu'ils ont réussi, ils ont temps en temps, ils pensent que c'est de leur propre force, ils pensent que c'est leur intelligence. Frère, je tenais à te dire, il y a ta part de responsabilité dedans. Je jure. Même dans ton échec, il y a ta part de responsabilité. Parce que, par exemple, quand on perçoit un salaire de 250 000, et que toi, tu t'en vas prendre une maison de 200, une maison de 150 000, ou bien une maison de 100 000, parce que toi, tu veux tout de suite paraître. Pendant que l'autre, il est en cause. Vous deux, vous êtes célibataire, hein, mais l'autre, il s'en déjà prendre. Pendant que l'autre, il préfère prendre une maison à deux avec un de ses amis, l'autre, lui, une chambre, lui, il a une chambre, pour réduire ses dépenses, par exemple. Il réduit ses dépenses. Toi, tu dis non, moi, il travaille, il doit me mettre à l'aise. Tu prends ta maison de 2 chambres salon, qui coûte 100 000. Pendant que la même maison de 2 chambres salon, lui, il prend hein, quelqu'un, lui, il paye 50 000, l'autre paye 50 000. Là, tu as dit que c'est Dieu qui est descendu pour venir. Non, c'est ton intelligence. C'est ta manière de t'organiser qui crée déjà une différence de 50 000 que tu économises d'abord. Par rapport à l'autre, oh, vous êtes sortis ensemble. Hein. Vous êtes sortis du café ensemble, hein, vous deux. Hein. Est-ce que quelqu'un peut partager? Je prends mon temps aujourd'hui pour expliquer un peu. Parce que certaines choses, vous ne comprenez pas. Mon frère Abdoul, tu vois un peu ce que je t'explique. C'est ton commentaire que tu as fait là, que j'ai lu. Voilà pourquoi je suis venu répondre. Quand ils réussissent, ils pensent que c'est de leur propre force. Ils pensent que non, je jure. Rendre riche là, ce n'est pas Dieu. Ça, je le dis ça aujourd'hui. Rendre riche là, ce n'est pas Dieu qui rend riche. Non, rendre riche, c'est un comportement, c'est une continuité. Rendre riche, c'est un cheminement. Est-ce que tu comprends un peu? C'est un processus pour être riche. Est-ce que tu comprends un peu ce que je vais te dire? C'est un processus. Est-ce que quelqu'un me sent? Est-ce que quelqu'un est là? Tu vas me faire développer la nuit. Être riche, c'est un cheminement. J'ai envie de dire que c'est un chemin, en fait, pour être riche. Il y a les opportunités qui sont là d'abord, qu'on peut saisir ensemble, toi et moi. Mais pour être riche, c'est des étapes. C'est des étapes. Et les étapes là, il y a ton intelligence qui est là. Qu'est-ce que tu fais avant quoi? Comme j'expliquais, 2 instituteurs, ils sont ensemble, ils ont le rappel ensemble. Il y a un tout de suite qui dit, mon frère, on ne te retient pas ici. Celui-là n'est pas n'importe quel opérateur. C'est un 10. Merci beaucoup. Non, je ne vais même pas l'écouter. Est-ce que vous comprenez? 2 personnes sortent tout à l'heure du café ensemble, les deux, bien tranquilles. Lui, là, tout de suite, lui, il dit, bah attends, lui, il doit se mettre à l'aise. Donc, lui, il s'en prend une maison de 2 chambres salon. Pendant que l'autre décide de prendre une maison avec un autre. Donc, il paye 50 000, l'autre paye 50 000. Ils ont la même 2 chambres salon, mais lui, il préfère prendre avec quelqu'un. Au début, il se gère, il a sa petite chérie, elle vient, elle se gère. Il se donne 2 ans pour rester dedans, le temps d'économiser. Pendant que toi, dès que tu es sorti, tu es parti prendre une maison de 2 chambres salon. Tu as meublé tout et tout. Tout est rentré. Pendant que l'autre, il a calé son rappel, le temps de réfléchir pour voir ce qu'il va faire. Le temps de réfléchir pour voir ce qu'il va faire. Il est là, il réfléchit. Ça là, ce n'est pas Dieu qui descend pour venir faire ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas Dieu qui descend pour venir faire ça. Il faut que vous sachiez, les Africains. C'est le message, le commentaire qu'il a fait là, c'est à ça que je suis en train de répondre. Quand les gens pensent qu'ils ont réussi, pensent qu'ils sont intelligents, que tout le monde, ils pensent que c'est de leur propre force. Ils pensent que non, mais ce n'est pas Dieu. Je jure que Dieu ne rend pas riche. Non. Frère, tant que tu vas comprendre, tu ne vas pas comprendre, tu seras en retard. Ce n'est pas Dieu qui rend riche. Dieu crée les opportunités pour t'envoyer devant toi. Dieu t'envoie les opportunités. Je t'explique tout de suite. Je vais te donner un autre exemple. Vous voyez qu'il y a des instituteurs qui sont sortis ensemble pendant qu'il y a des instituteurs qui sont riches par rapport à d'autres. Vous allez me dire, chacun a ses réalités, chacun a ses problèmes. Les problèmes, souvent, c'est nous qui les créons. Je vous assure, hein, c'est nous qui créons souvent les problèmes. Quand le mois finit, toi seul, tu as 2, 3 goûts. Il y a tout ça qui est là. Hein. C'est nous-mêmes qui envoyons nos problèmes. Hein. Je vous assure, hein, c'est nous-mêmes qui envoyons nos problèmes. C'est nous-mêmes qui envoyons nos problèmes.
Là, il ne faut pas qu'on accuse Dieu. Hein. C'est nous-mêmes qui envoyons nos problèmes souvent. Si tu vis en fonction de tes petits moyens que tu as, que tu ne veux pas faire comme l'autre, que tu n'es pas envieux, tu réussis. Hein. J'ai commencé à te suivre, je regagne toujours le moral très haut. Merci beaucoup, tu es un modèle. Merci beaucoup. Il suffit de mettre ton cerveau en contre. Merci beaucoup. Voilà un peu ce que je veux que mes abonnés comprennent. Et puis vous commencez à comprendre. Voilà la mentalité que je veux apporter. Rendre riche, c'est un cheminement, c'est un chemin. Sinon, on devient pas riche. Un coup, devenir riche, ça vient un peu. Est-ce que vous comprenez un peu? Devenir riche, là, c'est un peu qu'on devient riche. C'est une organisation. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui a dit que ça dépend de toi, frère, il faut que je te dise, dans ta richesse, tu n'as pas de responsabilité, mon frère. L'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Il y a, comment il s'appelle là? J'ai oublié, s'il y a quelqu'un qui peut me rappeler ici, c'est Blaise Pascal qui a dit, l'homme n'est qu'un roseau. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais un roseau pensant. Toute notre dignité consiste en la pensée. Donc, quand tu penses déjà, tu as une particularité, tu es un homme, tu as une particularité, Dieu a mis quelque chose en toi. Il va te donner encore un exemple. Ta philosophie est très bonne. Frère, c'est ma manière de voir les choses. Et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Merci pour ceux qui sont concentrés, qui sont en train de comprendre le message que je laisse. Essayez de comprendre un peu, concentre-toi un peu. Ceux qui viennent pour me défier, je sais. Mais essayez de vous concentrer un peu, puis calmez-vous un peu, puis écoutez un peu ma manière de raisonner, et puis vous allez voir si ça ne vous va pas, les gars. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a mis en toi la pensée, la conscience qui est en toi. Si tu essaies de t'organiser, tu vas voir. Pourquoi je dis le nécessaire avant l'agréable? On fait quoi avant quoi? C'est ça qui rend riche. Qu'est-ce qu'on fait avant quoi? Vous êtes d'accord avec moi quand on est arrivé en Europe? Non, ce n'est pas Jean-Jacques Rousseau, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a un autre qui est là, qui a fait la philosophie? Je pense que c'est Blaise Pascal qui a dit, l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais un roseau pensant. Toute notre dignité consiste en la pensée. Je ne suis pas sûr que c'est Jean-Jacques Rousseau. Voilà, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est Blaise Pascal, un truc comme ça. Donc, ce que je veux dire à quelqu'un, frère, dans ton bonheur, tu n'as pas de responsabilité. Dans ton échec, tu n'as pas de responsabilité. Ça, il faut que je te dise. Il ne faut pas qu'on mette tout sur Dieu, frère. Si tu veux mettre tout sur Dieu, tu vas rester derrière. Tu n'as pas de responsabilité. Ça, je te le dis. Donc, quelqu'un qui dit, quand vous voyez quelqu'un aujourd'hui, ça va chez lui, il a les moyens. Frère, il n'y a pas de responsabilité. Dieu envoie les opportunités. Dieu crée les opportunités. Je vais poser une question à quelqu'un. Comme je l'ai toujours dit. Moi, par exemple, merci beaucoup. Quelqu'un dit c'est Blaise. Merci beaucoup. C'est Blaise Pascal qui a dit ça. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais un roseau pensant. Toute notre dignité consiste en la pensée. C'est pour ça que nous sommes des hommes. On pense. Voilà, merci beaucoup Blaise Pascal. Voilà. Donc c'est pour dire que quand tu organises tes idées, qu'est-ce que tu fais avant quoi? C'est ça qui rend riche. Sinon les opportunités viennent. Vous voyez, il y a des gens qui sortent ensemble. Aujourd'hui, moi je connais des instituteurs qui sont riches, qui ont construit des hôtels. Vous savez pourquoi? Il a su juste s'organiser. Parce que c'est vrai que tu es un instituteur, tu es un salarié, mais tu économises un peu, tu commences à faire des affaires. Tu commences à faire des affaires, tu perds des petits trucs, tu reprends, tu commences à faire des affaires. Voilà ce qui rend riche. Et ça là, ce n'est pas Dieu qui vient faire ça. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai toujours dit ici que moi, Dieu nous accompagne sur le chemin. Merci beaucoup qu'on emprunte. Merci beaucoup. Dieu nous accompagne sur le chemin. Alors frère, c'est à toi, je voulais encore répondre. Toi qui as fait le commentaire là, c'est à toi que je voulais encore répondre parce que je pense que tu avais besoin que je t'explique. Voilà, quand quelqu'un pense qu'il a réussi parce qu'il a les constructions, il voyage partout, il pense automatiquement à devenir coach parce que pour lui, sa richesse dépend de ses efforts et de son intelligence. Frère, je vais te dire, ta richesse, si tu deviens riche, il y a forcément ton apport dedans. Il y a forcément ton intelligence dedans. Il y a ton organisation dedans. Vous voyez, Dieu nous a tout donné. Il faut que je vous le dise, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné la force. C'est à nous d'organiser. Vous ne voyez pas que souvent c'est nous qui créons nos problèmes nous-mêmes.
Non, quelqu'un n'a qu'à s'asseoir et puis n'a qu'à réfléchir à ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous ne voyez pas souvent les problèmes qui nous arrivent là? Je n'ai pas dit, il y a d'autres qui viennent des éléments extérieurs qui viennent. Mais vous ne voyez pas que 50% de nos problèmes, vous ne voyez pas que c'est nous-mêmes qui créons ça? Est-ce que vous ne voyez pas que souvent nous sommes à la base de nos problèmes? Est-ce que vous ne voyez pas ça souvent? Souvent, là, nous-mêmes, nos problèmes, c'est nous qui cherchons ça. On voit que ce n'est pas bon et puis on se met dedans. Merci beaucoup, tu es une source de motivation, merci. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens ici, je pense qu'il y a des gens qui ont une fois eu 500 000 dans leur vie. Abdul Karamoko, il dit, je suis l'une des personnes qui te suit le plus. Oui, frère. Oui, mais c'est à toi, je suis en train d'expliquer. Voilà pourquoi je te parle avec éducation. Tu vois que c'est ton commentaire qui est là. J'ai fait la capture, frère. J'ai fait la capture juste pour te répondre. J'ai mis le titre, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai écrit, je vais te répondre avec éducation parce que tu es l'un de mes abonnés. Tu vois, tu me suis régulièrement. Voilà pourquoi je pense que tu n'avais pas compris ma philosophie. C'est ça, je suis en train de t'expliquer que dans ta manière de faire, dans ta réussite, tu n'as pas de responsabilité, frère. Il y a ton intelligence dedans. Forcément, il y a tes dispositions. Comment tu t'es organisé? Il y a des gens qui ont une fois eu 500 000, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont une fois eu 500 000, mais qui ne sont pas devenus riches comme Guigui le Gouilleux. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on fait avant quoi? Moi, par exemple, c'est 500 000 que mon oncle m'a donné. Je répète toujours. Mon oncle, c'est 500 000 qu'il m'a donné. J'étais au village, je faisais champ de riz. Mais avant que les 500 000 ne viennent, mon oncle, il a vu quoi? C'est ton courage, ta détermination. Il dit, lui là, si je l'aide, est-ce que toi, tu te lèves pour aider n'importe qui? Souvent, ce que tu as aidé là, c'est parce que tu penses que celui-là, si tu l'aides, il peut devenir quelqu'un, n'est-ce pas? Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? Voilà, quelqu'un est d'accord avec moi. Tu réponds bien même, qu'il sache que le courage est... Voilà, merci beaucoup, il est là. Donc voilà pourquoi, frère, je sais que tu es mon abonné, voilà pourquoi je te suis, je te réponds, il faut que j'explique pour que d'autres comprennent. Mon oncle, c'est 500 000, il m'a donné, frère. C'est 500 000. Mais est-ce que parmi nous ici, là, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont une fois eu 500 000 et puis c'est pas allé quelque part? Ça dépend de qu'est-ce qu'on fait avant quoi. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce qu'on fait avant quoi? Qu'est-ce qu'on place avant quoi? Qu'est-ce qu'on fait avant quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui ont eu 2 millions, 3 millions. Moi, je connais des gens qui ont vendu leur champ d'EVA. Ils ont eu plus de 3 millions avant de voyager. Les 3 millions là, tout de suite à Abidjan, il a fait le show. Il a fait ça, il a fait ça. La go qu'il avait frustré avant, il l'a envoyé. Il a fait ça, il a fait ça. C'est pas rentré quelque part. Le truc, souvent, on a notre part de responsabilité. Dieu ne va pas venir choisir pour nous à notre place. Dieu ne va pas venir. On dit l'on propose, Dieu dispose. Mais je jure que si tu as disposé de la bonne manière, Dieu va disposer ça. Si tu as proposé bien, Dieu va disposer. Donc frère, dans ton bonheur, tu as ta part de responsabilité. Forcément, tu as ta part de responsabilité dans ton bonheur. Est-ce que tu comprends? Je vous explique. Vous voyez ce que je suis aujourd'hui là. Il y a mon courage dedans. Il ne faut pas penser que Dieu ne vient pas comme ça. Il ne descend pas seul comme ça. Il y a mon courage dedans, frère. Je me suis promené à Boulogne, à vélo, en train de vendre médicaments indigènes. Je mets ça dans les pots comme ça. Vous voyez? Je mets ça dans les pots. Je me promenais, je prépare médicaments indigènes. Je mets ça dans les pots que je vendais à 10 euros, 10 euros. Je roule vélo à Bologne, en Italie. Je roule vélo pour aller vendre médicaments indigènes. À Niala, 10 euros, 10 euros. Il y a combien de personnes, dites-moi en Europe, qui peuvent se promener un médicament de coco pour aller vendre? Est-ce que dans ça, là, il n'y a pas mon courage dedans, frère? Est-ce qu'il n'y a pas mon courage dedans? Non, je sais que tu es là, je veux que tu répondes. Est-ce qu'il n'y a pas mon courage dedans? Quelqu'un, il me promène, il prépare médicaments de coco. Moi, j'ai écrasé médicaments de coco pour mes amis garçons. Moi, il ne peut pas écraser un Guy. Si tu veux que je paye, il faut écraser. Moi-même, j'écrase. J'écrase médicaments de coco pour des gens en Europe. Et puis, ils leur vendent 10 euros, 10 euros. Oui, bien sûr qu'il y a ton courage dedans. Merci beaucoup, tu es là. Dieu merci. Tu vois qu'il y a mon courage dedans, non? Il y a mon courage. Je me promène à vélo. Au début, je coiffais 5 euros. Parce que je suis coiffeur à la base. Donc, je coiffais 5 euros, frère. Je peux rouler mon vélo de Bologne pour aller au loin, dans un autre coin. J'attaille ça à la station. Je monte dans le train. Je m'en vais coiffer juste 5 euros, 10 euros. Et puis, je reviens. Quand je viens, c'est ce que je faisais un peu, frère. Ça là, quand Dieu regarde, c'est ça là, Dieu regarde. Et puis, la porte, la baraka dans ton affaire. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je me suis promené avec les sacs à main en Italie. Hein. Mes vidéos sont là. Hein. Tout ce que je dis là, c'est des preuves. Hein. Je me suis promené avec des sacs à main en Italie en train de vendre. Ils m'ont fait au marché.
Ceux qui sont à Boulogne, ils m'ont toujours vu au marché. Je paye les sacs à main. Je me promène pour revendre. Je mets sur Internet, je revends. Est-ce qu'il n'y a pas mon courage dedans? Il y a combien de personnes qui peuvent faire ça? Dans les rues, c'est-à-dire à la station de train, je m'arrête. J'ai mon médicament en main. J'ai mon médicament de coco en main, un pirigeois. Et puis je m'arrête dans les rues. En Italie, dans les rues. Et puis j'ai mon pirigeon en main et puis je vends. Il dit totalement d'accord. Merci beaucoup frère. C'était ça mon objectif. C'est toi qui avais écrit. Abdul Karamoko, si tu es d'accord, c'était toi que je voulais convaincre. Mais à travers toi, je pouvais te parler inbox. Hein, mais à travers toi, je voulais parler à d'autres personnes. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas mon courage dedans, frère? Je me promène un pirigeois. Vous avez vu ça sur ma page. Mes vidéos sont là. Un pirigeois. Il y a combien de personnes qui peuvent faire ça, frère? Un pirigeois en Europe et puis il y a un médicament en main. Non seulement c'est beaucoup de risques. Blanc ne connaît pas médicament indigène. Blanc ne connaît pas médicament indigène. C'est d'abord un risque. Mais je me promets, est-ce qu'il n'y a pas mon courage? Est-ce que ce que je suis aujourd'hui là, est-ce que je n'ai pas quand même mérité? Est-ce qu'il n'y a pas ma part de responsabilité dedans? Voilà un peu ce que je vais transmettre à la jeunesse. Je me sens dans vos propos, le courage, l'effort. Vraiment, je suis d'accord avec toi. C'est le travail qui paye. Voilà un peu. Beaucoup peuvent témoigner. Je suis dans les rues en Europe et puis j'ai médicaments indigènes. En fait, c'est ça. Donc, ce que je veux dire, il y a ma part de responsabilité. Et Dieu voit maintenant. Et puis Dieu m'envoie les clients. Dieu voit maintenant. Mais avant même que quelqu'un veut participer au direct. Quelqu'un a touché à la porte. Tu vois, avant même que tout ça n'arrive, il y a mon honnêteté qui est là. De toute façon, j'ai été honnête. Il y a des gens qui ont vendu terrain à des gens, qui ont bouffé leur argent. Mais moi, le peu que je gagne là, c'est ça que je prends pour manger. Tu vois, donc une personne, deux personnes m'envoient 10 clients. Est-ce que vous comprenez? Mon côté où je suis honnête et puis je vends des terrains aux gens. Et puis jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait prison. Et puis les gens, ils viennent, ils visitent leur terrain. Et puis ils voient que leur terrain, c'est une réalité. Ceux qui m'envoient les millions, est-ce que là, il n'y a pas ma part de responsabilité dedans? Ma sincérité, est-ce qu'il n'y a pas ma part de responsabilité? Ou bien c'est Dieu qui est venu encore à ma place pour être honnête à ma place? Vous êtes là. En fait, je parle terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Est-ce que vous comprenez un peu? Je parle terre à terre. Est-ce qu'il n'y a pas ma part de responsabilité dedans? Où je vendais les terrains, on m'envoie l'argent. Il y a des gens. Moi, je connais quelqu'un, il est au Canada, il m'a envoyé terrain. L'argent, près de 18 millions. Il a payé plus de 12 terrains avec moi. 12 terrains avec moi. Ses attestations, tout. Mais je dis, oh, l'argent là, je peux prendre et puis je peux être malhonnête. Est-ce que j'allais avoir encore d'autres clients? Donc, étant honnête, en prenant ce qui m'appartient, qui est déçu, et puis l'argent, je vois l'argent, et puis je serre mon cœur, puis il m'a donné au propriétaire, puis rien. Je vois beaucoup d'argent, puis je serre mon cœur, puis il m'a donné au propriétaire, puis rien. Et puis je prends le peu que je gagne. Est-ce qu'il n'y a pas ma part de responsabilité dedans? Est-ce que, étant honnête là, est-ce qu'il n'y a pas ma part de responsabilité dedans? Est-ce qu'il n'y a pas ma part de responsabilité dans ce travail que je fais aujourd'hui qui a fait que j'ai une grande responsabilité? Merci beaucoup. Vous voyez qu'il y a ma part de responsabilité parce que ce n'est pas tout le monde qui est honnête. Il y a des gens qui sont malhonnêtes. Mais j'ai été honnête jusqu'à aujourd'hui. Je suis parti à Paris, j'ai pris le micro devant tout le monde. J'ai dit s'il a escroqué quelqu'un, parce que tout le monde savait que je devais être à Paris à une manifestation où j'étais sponsor. Les gens allaient venir m'attendre. C'est tout ça là qui pousse les gens. C'est ça qui encourage Dieu. C'est ça qui pousse Dieu à aider un groupe et puis t'envoie les clients. Je te suis depuis la France, mon frère, tu as réveillé ma conscience, merci à toi. On est ensemble. Vous voyez un peu, ce que je vais expliquer, c'est ça en fait que je vais transmettre. C'est ce que je vais transmettre à ma génération, à mes abonnés, c'est ce que je vais vous transmettre. Aujourd'hui, je peux passer ma voiture, il y a photo dessus. Mais voilà, il y a ma FJ là, il y a photo dessus. Sinon, un malhonnête ne fait pas. Donc, il y a ma part de responsabilité dans ce que je suis aujourd'hui. Dieu a vu, il a apporté sa baraka. Dieu a mis sa main dedans. Dieu a mis sa main pour dire l'enfant là, il est honnête. Mais Dieu te regarde d'abord. Est-ce que tu comprends? Dieu te regarde. C'est maintenant que je comprends ton objectif. C'est après ton effort que Dieu intervient. Mais ma question est que il y a des personnes, malgré leur effort, qui se battent corps et âme, mais qui sont toujours pauvres. Qu'avant. Pas. Ça m'inquiète. Je vais te répondre. Tu sais, je vais te dire aujourd'hui, souvent là, il y a des gens qu'il faut approcher. Souvent, on les voit se battre. Mais en réalité, je vais t'expliquer quelque chose. Je ne dis pas forcément que tout le monde est ce que je vais dire. Hein.
Il y a des gens qui travaillent, comme je l'ai dit. Moi aussi, j'ai commencé il y a longtemps, hein, frère. J'ai commencé il y a longtemps. Hein. Manawa, là, j'ai fait à 12 ans. J'ai commencé à faire Manawa à 12 ans. Je te dis en même temps, moi, je suis orphelin des pères et des mères. J'ai perdu mon papa quand j'avais 8 ans, ma maman quand j'avais 12 ans. Donc, imagine ce que j'ai vécu. J'ai toujours été chez les gens où tu n'as jamais raison. Donc, me battre là, c'est pas aujourd'hui j'ai commencé. Hein. J'ai commencé à me battre depuis. Mais c'est pas c'est maintenant que ça sort, que vous me connaissez maintenant. Donc, ce que tu dis depuis, ils sont en train de se battre et puis ça ne sort pas, ça va venir. S'ils sont honnêtes avec eux, Dieu ne peut jamais les laisser faire. Dieu ne peut. C'est pas aujourd'hui j'ai commencé. Hein. J'ai dit, j'ai vendu ceinture dans la rue, ceinture 500, 500, en train de me promener pendant 9 ans. Hein. C'est pas aujourd'hui. Hein. J'ai vendu ceinture il y a longtemps. Hein. En train de me promener dans la rue. Hein. J'ai fait jeux vidéo. Ça n'a pas marché. Quand je mets dans la maison, ça marche. Quand je mets jeux vidéo là, dehors là, ça ne fonctionne pas. Babo Nyawa Jean Didier, mon ami d'enfance, il peut témoigner. Ça ne marche pas. Vous avez vu mon témoignage que j'ai rendu à Yamoussoukro, la femme à qui je suis allé dire merci là. Je dormais dans ma maison 6 000 par mois, je n'arrivais pas à payer, hein, mon frère. Même 6 000. C'était dans la douche de maison Zahir de Yamoussoukro. Dans maison Zahir, douche. C'est ça, j'ai aménagé, puis je dormais dedans. Hein. J'ai vendu ceinture, j'avais bandit glacé. Au début, ça marchait. Après, ça n'a plus marché. Hein. J'ai fait tout ça. Hein. Tout ça, c'était des efforts. Hein. J'ai parti couper bambou de Chine. Dans même Yamoussoukro, et puis je revenais vendre. Hein. Frère, je venais vendre bambou de Chine. Tout ça. Il y a longtemps. Hein. C'est pas aujourd'hui que c'est pas aujourd'hui que ça a commencé à aller, que vous m'avez connu. Hein. Sinon, il y a longtemps. Hein. Ça, il faut que je te dise la vérité. Donc, ça prend du temps. Mais si tu es honnête avec toi-même, ça va venir forcer. Oui, au millionnaire, yo poumon. Ok. Tu vois un peu. Si tu es honnête avec toi-même, ça va venir, hein, frère. Forcer, si tu es honnête avec toi-même, si tu es courageux, Dieu va voir. Est-ce que tu comprends un peu? J'ai fait ça, hein. J'ai fait bandit glacé. Juste quand j'avais salon de coiffure aussi. Hein. Je me suis associé avec un des mecs. On avait fait notre salon de coiffure. ENK Coiffure. NK, c'est Noël Kaba. Lui, c'est Étienne Eouan. Donc, on a créé ENK Salon de Coiffure. Tout ça, j'ai perdu. Hein. J'ai perdu tout ça, frère. C'est comme ça que j'ai replié, puis je suis allé m'asseoir au village. Est-ce que tu m'entends? C'est comme ça que j'ai replié. Sinon, je faisais tout ça. J'avais salon de coiffure, j'avais mon coin de jeux vidéo, tout ça. Mais tu fais des efforts, ta vie tourne en rond. Ta vie tourne en rond. Je reprenais à chaque fois. Je veux dire à quelqu'un que tu es en train de travailler actuellement, ta vie reprend. Tu tournes en rond, mais sache que c'est le dernier tourbillon. Quand tu as sorti de là, tu vas percer. Prends la prophétie que je te donne, prends ça. Je ne suis pas pasteur, mais prends. Prends ce que je suis en train de dire. Ma fille a tourné en rond, hein, les gars. C'est vrai que je suis encore jeune. Mais frère, j'ai nimi. Hein. C'est de là que, vraiment, merci beaucoup pour ce direct. J'ai compris beaucoup de choses et je m'excuse beaucoup pour mon commentaire. Non, on est ensemble. Mon devoir, c'est de vous expliquer. J'ai compris depuis un moment que répondre il n'y a rien dedans. Donc, il faut que je prenne mon temps pour vous expliquer. Il faut que je prenne mon temps. Dieu merci que tu aies compris. J'ai fait la capture d'écran. Tu vois, quand j'ai vu ton commentaire, j'étais couché. Tu vois, j'ai fait la capture d'écran de ton commentaire. Tu vois, non? Et puis, j'ai dit, je vais prendre le temps de t'expliquer. Dieu merci que tu as été connecté, puis tu as compris. Dieu merci que tu as compris. C'était ça mon objectif. Si tu as compris, je pense qu'à travers toi, d'autres vont comprendre. Est-ce que chacun de vous peut appuyer, partager, partager? Est-ce que chacun de vous peut appuyer sur partager? Ce message a pu concerner beaucoup de personnes. Donc j'ai tourné un frère, j'ai nimi. Avant d'être là, ça je le dis. Avant d'être là, j'ai nimi. Aujourd'hui, c'est vrai, je le dis, j'ai 36 ans. Mais frère, c'est depuis quel âge j'ai commencé à souffrir? C'est depuis quand? C'est pas aujourd'hui. Hein? C'est pas aujourd'hui. Hein? Première maçonnerie, j'ai fait la aide maçon, j'avais 12 ans. J'ai dit ça souvent à mon enfant. C'est pas aujourd'hui. Hein? C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Il y a longtemps j'ai commencé. C'est maintenant que c'est cuit. Tu vois, j'avais tout ça, un moment, je tombe et puis je me retrouve au village. Je m'en vais dans mon village maternel chez mon nom. Arrivé là-bas, frère, j'ai fait chanderie. J'ai commencé à bouger. Et là, il y a vous dit quelque chose. Au village, pour transporter, comme on appelle, il y a des gens qui ont besoin de sable. Au lieu de louer ben de sable, ils préfèrent en payer une brouette de sable à 250 francs. Or, à Modiayo, dans mon village, le sable pouvait se trouver peut-être à 1 km du village. C'est là-bas qu'il faut aller creuser le sable dans brouette. Moi, il y a un jeune Burkinabé qui était en train de construire. J'ai pris le gombo et dit qu'il avait besoin de 50 tours. Frère, à la rentrée de chaque village, pour ceux qui ont fait le village, il y a toujours forcément une colline. J'ai transporté ces 50 tours parce que je devais avoir un capital.
pour faire quelque chose. Quand je me suis retrouvé au village, je suis arrivé dans mon village maternel avec 100 francs. Quelqu'un qui avait un salon de coiffure, qui avait jeux vidéo, tout ça est tombé. Même mon bandit glacé, mon coin de bandit glacé est tombé. J'ai fui la maison. Même la maison de 6 000 par mois, je n'arrivais pas à payer. Je vais te dire quelque chose. Hein. C'est aujourd'hui que c'est cuit. Sinon, hier, où on est passé pour être là, frère? C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, hein? Mais quoi? Donc, ce que je veux te dire, dans ton succès, tu as ta part de responsabilité. Ton courage et ta détermination, ta persévérance, ça paye, frère. Ça paye, foncé. Ça paye. Je transporte sable dans brouette. 250 francs. Pour que j'ai un jeton. Et j'ai construit un salon de coiffure au village en banco. Je suis allé couper bois. Et j'ai fait un salon de coiffure en banco. Je suis allé ramasser tapis. Tapis. Tu vois les bâches noires là. Et puis j'ai mis dessus. J'ai un oncle là-bas qu'on appelle Gabo Vecho. Big up à toi, vie. Il m'a donné une partie de sa bâche. J'ai mis dessus. J'ai pris la cendre. Pour ceux qui sont bêtés, qui connaissent sur le village, il y a la cendre là. On mélange la cendre et le sable. Et puis on prend pour crépir les maisons. Ça devient chic. J'ai fait ça. Mon oncle m'a donné 10 000 francs et j'ai acheté la. Fait 200 francs, 200 francs, 200 francs. Par jour, je pouvais avoir 1500, 2000. Voilà comment j'ai commencé à garder. Là, banane, c'est ça, il prépare pour manger. Mon oncle, le cousin de ma maman qui m'a reçu. Est-ce que vous voyez un peu? J'ai pris une résolution, c'est comme ça que je suis retourné. J'ai fait 9 mois dans une église. J'ai fait 9 mois dans une église où je partais dormir à chaque fois. Le matin, je viens, je travaille. Mais je retourne à l'église. Je m'en vais, je travaille, mais je partais dormir à l'église. J'étais tout le temps dans ma soutane. Tu sais? Mais je continuais de travailler. Je partais demander pardon à Dieu. Je travaille à chaque fois, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Et puis ma vie tourne en rond. Ma vie tourne en rond. Ma vie tourne en rond. Donc il peut avoir un côté spirituel. Mais si toi-même tu sais que ça ne va pas, cherche un coin pour aller prier. Si tu es musulman, va prier. Si tu es chrétien, va prier. J'ai fait 9 mois dans une église du christianisme céleste. La journée, je sors. Je viens, je coiffais. Le soir, il m'a dormi. J'avais fait fi de beaucoup de choses. Moi qui étais bon chercheur de femmes, je ne cherchais plus. J'étais bon chercheur de femmes. Mais femmes, je ne passe même plus à côté. Ça dépend de comment ça te sert. Souvent, là, c'est nous qui cherchons nos problèmes. Femme, je pouvais faire combien de temps, je ne sais même pas ce qu'on appelle femme. Non, je ne cherchais plus femme. Ceux qui sont au christianisme céleste, ils savent que tu dois porter la soutane, tu ne dois pas avoir couché avec femme 24 heures. Oh, il était tout le temps à l'église. Vous savez un peu ce que je veux dire à quelqu'un? C'est de là, un peu, j'ai eu un peu d'argent. J'ai commencé à payer cacao en ken. J'ai commencé à payer cacao en ken. Et ce que j'ai eu, un peu, j'ai fait poulailler au village, dans mon village maternel. J'ai fait un poulailler où j'ai commencé à vendre mes poulets moi-même à vélo. Je reçois mon direct là-bas. Il faut essayer d'aller dessus et voir si tu reçois ça. Ok. Vous voyez un peu? Hein? Combien? Ok. Vous voyez un peu? D'accord, c'est pas ça. Est-ce que les gens sont là? Ça passe? Hein? 860, tu sais que c'est ça. Mais il faut voir, est-ce que je suis là encore les gens? On n'appelle pas ici. Il faut souscrire directement, augmente ma connexion. Il faut souscrire pour moi s'il te plaît. Est-ce qu'il y a encore des gens? Est-ce que le direct passe? Oui, ça passe là-bas. Tu reçois ce que je dis là? Non. Est-ce que vous êtes là, vous m'entendez ou bien le direct est coupé? Vous m'entendez? Non, André, ça passe pas. Et c'est toujours... C'est revenu chez toi là-bas? C'est revenu. Mais est-ce que ce que je dis là, tu reçois? Ah, c'est vrai, c'est que ça passe. C'est que ça passe, c'est bon. Vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Il faut essayer de déplacer pour voir. Ok, si vous me recevez, c'est bon. Il faut que les gens t'apportent. Mettez le cœur, mettez le cœur. Si vous voulez qu'on continue, mettez le cœur. Dieu, on est là, président. Oui, mon premier ministre, vous êtes là. Dieu merci. Vous voulez qu'on continue? Ok, donc on va continuer. On va continuer. Donc j'étais en train de dire que, voilà, je voulais répondre au frère qui a compris, Dieu merci, juste pour dire que, il y a longtemps on est dedans. Il y
y a longtemps, on est dedans. Il faut diminuer ton volume là-bas. Il y a longtemps, on est dedans, c'est pas aujourd'hui. Donc, c'est maintenant que ça a payé. Sinon, c'était pas facile. J'ai même fait poulailler au village de quelqu'un, ils ont chassé du village. Et comme on appelle quelqu'un qui est parti au village, j'ai fui même la nuit. Donc, ça peut durer, mon frère. Mais pour dire qu'il y a des gens qui sont courageux et puis ça ne sourit pas. Non, Dieu n'est pas mauvais. C'est Dieu même qui a dit l'homme va gagner ça. Et comme on appelle son pain à la sueur de son front. Donc si tu es courageux, ça peut durer. Mais ça ne va pas rester là-bas éternellement, frère. Maintenant, il y a l'autre côté où je vais t'expliquer. Tu vois, d'abord avant d'expliquer l'autre côté, quand je suis arrivé là, j'ai fait salon de coiffure, un peu, ce que j'ai gagné là. J'ai commencé à faire poulailler. Hein. Dans le temps, c'était 45 000, on dirait, il y a combien de poulets dedans. J'ai commencé à élever mes poulets. Moi-même, j'ai pris mon vélo et partais dans les villages voisins pour vendre mes poulets. Hein. C'est comme ça que j'ai fait. Je vendais mes poulets, tout et tout. Et puis j'ai fait champ de riz. C'est comme ça que mon oncle a vu mon courage. Il dit, voilà, 500 000, va te chercher. Mais quand mon oncle me donnait 500 000 là-haut, mon billet d'avion a coûté 414 000. Donc vous êtes sûr, 414 000, si il fait passeport, il reste quoi? C'est parce que moi-même, j'avais déjà travaillé un peu, j'avais un peu d'économie. Est-ce que vous voyez, non? J'avais un peu d'économie. Voilà pourquoi je dis, vous-même faites, quand les opportunités viennent, quand la chance vient, ça accompagne les choses. Mais toi-même à la base, donne-toi déjà des principes et puis travaille. Sinon, mon billet d'avion, quand j'ai parti en Tunisie pour la première, m'a coûté 414 000. Est-ce que vous voyez un peu? M'a coûté 414 000. Si j'ai enlevé 40 000 ou bien 50 000 de passeports dedans, il reste combien? Je vais comment même à l'aéroport. Ça veut dire que toi-même, il faut être d'abord battant. Donc, j'ai fait champ de riz, tout ça là. Quand tu es déjà courageux là, quand j'arrive en Tunisie, le lendemain, big up à Abiola, il me trouve un travail où je suis gardien. Tu vois? Où je suis gardien. Gardien là, c'est dans une cour où je devais garder la cour. Il y a un gros chien que je devais nourrir pour la première fois. Chien, il est gaillard comme ça. Je devais nettoyer la piscine pour nourrir chien. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire. Je devais nourrir un chien, mais j'étais là, je bossais. J'ai travaillé. Mais en même temps, je me suis renseigné. Je dis, qu'est-ce qui peut marcher ici en Tunisie? Parce que, tu sais, quand ça y est en toi là, tu ne peux pas. J'ai travaillé pendant 7 mois en Tunisie. Ceux qui étaient avec moi peuvent témoigner. Ce n'est pas Dieu qui vient mettre ça dans ta... Non, Dieu nous a déjà créé, nous a donné l'intelligence. C'est à nous de créer. J'ai travaillé 7 mois. Après, j'ai été à mon propre compte. Pour ceux qui étaient en Tunisie, moi, ils peuvent savoir. J'ai été à mon propre compte après. Chez moi à la maison. Écoutez bien, chez moi à la maison, en Tunisie, j'ai payé les triples de viande. Je faisais soupe. Je faisais venir les strikers là. Coup du pays, les strikers là, ils faisaient venir ça, j'envoyais en Tunisie. J'envoyais en Tunisie, je vendais ça, un dinar. Je faisais soupe. Moi-même, je coiffais à la maison. Donc, ce que les gens gagnaient par jour là, moi, je pouvais avoir ça 2 fois. Beaucoup peuvent témoigner ici. Beaucoup peuvent témoigner ici. Elle a souscrit pour moi, je peux mettre maintenant. Ok. Je vais mettre ça. Ok. J'ai mis connexion des données. C'est bon, c'est passé. Donc vous voyez un peu. Oui, c'est passé. Vous voyez un peu ce qui se passe. Je faisais venir aubergine du pays. Parce que souvent les gens ils sont là, ils sont en train de parler. Quand Dieu t'a béni là, faut dire, quand Dieu t'a béni là, faut dire oui, Dieu bénit, c'est vrai. Mais toi-même, il faut être courageux d'abord. J'ai fait venir aubergine. J'ai fait venir Caro White. Je faisais venir graines. J'ai dit déjà, ils n'ont qu'à piler ça encore. On pile encore, on met dans des sachets, on faisait venir. Je vendais ça. Ça me rappelle beaucoup de choses avec tous les diplômes que l'homme a eu. Mettons assez de cœur, les gars. Vous voyez un peu. Tout ça, je faisais ça en Tunisie. Je faisais ça en Tunisie. C'est comme ça que la maman de mes enfants, Zoua, c'est en Tunisie que je l'ai croisée. La maman de Gouaye et Gobenyonyo, quand je l'ai croisée en Tunisie, elle dit, elle peut témoigner. En Tunisie, là, je n'ai pas payé habit. J'ai fait 6 mois, moi, je n'ai pas payé habit. Bon, j'ai dit, oh, là, c'est Dieu qui est venu me dire, il ne faut pas y payer habit. Je vais vous expliquer que dans ton bonheur, tu as ta part de responsabilité. J'ai dit, je ne paye pas habit. J'ai fait 6 mois, j'ai dit, je ne paye pas habit. Or, tout le monde sait qu'en Tunisie, nous, les pétés de Tunisie, c'est saper. C'est saper, c'est être à la mode.
Mais moi, je n'ai pas payé habit pendant 6 mois. C'est le jour où j'ai connu la fille là, que je devais l'inviter. C'était d'ailleurs ma première fois d'aller dans Maki. Où je devais l'inviter, c'est ce jour-là que j'ai payé habit. Je suis sorti ici aller payer jacket parce que je devais l'inviter. Mais en ce moment, mon argent que j'avais dépensé, j'avais déjà eu. Je veux dire à quelqu'un que tu as ta part de responsabilité dans ton bonheur. Pendant que les autres partaient payer habit, ils partaient payer téléphone. Moi, Kaba, je n'ai pas payé habit. Est-ce que vous me comprenez? Là, ce n'est pas Dieu qui est venu faire. Dieu a déjà mis la conscience en nous. C'est à nous maintenant de savoir ce qu'on veut faire avant quoi. Il y a des gens avec qui je suis venu en Tunisie, je les ai laissés. Et puis j'ai percé pour avancer. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vous explique? Est-ce que vous comprenez un peu? Tu as ta part de responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui est venu faire ça. Ce n'est pas Dieu. Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout fait. Il y a quand vous pompez le cœur, vous m'inspirez. Oh, je voulais arrêter le direct. Mondre, vous voulez que je parle? Ce que je vais dire à quelqu'un, c'est ça en réalité. Je n'ai pas payé à bien. C'est elle qui a dit, tu es très intelligent. Allons en Europe. Tu vas avoir les papiers, tu vas retourner au pays pour faire tes affaires parce que tu es intelligent. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, moi en Tunisie, j'ai vendu Finlight. J'ai fait venir cigarette de la Côte d'Ivoire, j'ai vendu ça en Tunisie. Parce que les Ivoiriens veulent fumer pour la Côte d'Ivoire. Je faisais venir aubergines. Pour ceux qui m'ont connu en Tunisie, à Gamat, ils peuvent témoigner. Chez moi à la maison, je vendais Placali. Je vendais les strikers. Je coiffais chez moi à la maison. J'ai fait petit maquis dans ma maison. Mon salon était maquis. Mon salon là, c'était maquis. Les jeunes de Tunisie venaient boire dans mon salon. Tout ça là, c'est pas Dieu. C'est ton courage et ta détermination. Qu'est-ce que tu fais avant quoi? C'est tellement clair, le vieux. Merci beaucoup. Vous voyez un peu, c'est tellement clair. Lui-même, il est en train de dire, c'est tellement clair. Vous voyez un peu comment ça se passe, non? C'est comme ça. Donc, il y a ta part. C'est tout ça là, Dieu regarde. C'est tout ça là, Dieu regarde. Et puis, il met sa main dedans. Donc, c'est tout ça là, j'ai fait. Moi, je ne travaille plus. Hein. En Tunisie, je ne travaille plus pour quelqu'un. Je suis allé m'inscrire dans une école. Je vais vous expliquer. Je suis allé m'inscrire dans une école parce qu'il fallait avoir papier pour faire certains ken. Il fallait avoir papier. Big up à Charles Crasso, un de mes grands frères. Je suis allé m'inscrire dans une école où j'ai payé de l'argent en Tunisie pour être étudiant. Parce que quand tu es étudiant, tu pouvais avoir papier. Sinon, Tunisien ne donne pas papier. Tout cela qui m'a dit de faire, c'est mon intelligence là. Je suis allé m'inscrire, j'ai payé l'argent. Et j'ai eu papier en Tunisie. Moi, j'ai eu papier en Tunisie. Tunisie où on n'a pas papier là, moi j'ai eu papier. Je suis allé m'inscrire. Je suis allé 2-3 fois à l'école. Je ne partais plus à l'école. C'était pour avoir le papier. Je suis allé dans le commissariat. Je pouvais désormais aller à l'aéroport pour aller retirer les gens qui venaient d'arriver. Parce que j'avais papier. Tout ça là, ce n'est pas Dieu qui est venu faire à ma place. C'est la tête. Tout ça là, ça... Mais quand tu as peur de oser, un homme d'affaires doit oser. Quand tu as peur de oser, quand tu as peur de risquer, c'est ça. Tu as peur de oser, tu as peur de risquer. Voilà comment j'ai fait. Arrivé même en Europe. Même arrivé en Europe. Quand je suis arrivé, beaucoup peuvent témoigner. Quand je suis arrivé en Europe. Moi, les gens sont allés à l'école. Hein. Mais moi, ils savent que si je suis trop allé à l'école, c'est 1-2 fois. Les gens partaient apprendre l'italien. Moi, je ne suis pas... Même maman des joueurs, même maman des enfants, la ciel, elle peut témoigner. Moi, je ne suis pas allé à l'école pour apprendre la langue. Hein. 1-2 fois, mais moi, je ne suis pas allé à l'école comme ça. Hein. Je prenais mon téléphone, moi-même j'apprenais sur Google. Je tape les mots italiens là pour apprendre. Moi, je ne suis pas allé à l'école en Italie pour aller apprendre. Les diplômes, ils ont eu pour aller, on dit, pour apprendre la langue. Je n'ai pas fait. Moi, il partait déjà faire Jossi. Tu n'as pas menti, je t'ai connu en Tunisie. Merci beaucoup. Ah, voilà pourquoi j'ai dit, si et moi, les gens vont témoigner ici. Bonsoir, je suis l'artiste, j'aimerais te parler. Mon numéro WhatsApp est là, tu peux me parler. Allons WhatsApp. C'est sur ma page, tu peux m'écrire là-bas. Tu vois un peu, je n'ai pas pris la langue. Moi, il partait déchargé. Je partais jusqu'au fond pour aller travailler à Brouette. On me payait 25 € par jour. En Europe, on peut payer quelqu'un 25 €. Je partais faire travail de Bella. Pendant que mes amis partaient à l'école. Quand je viens le soir, je prends mon téléphone. Je prends le dictionnaire, j'apprenais italien. C'est comme ça, c'est parce que quand j'ai appris, j'ai vite parlé. C'est comme ça que j'ai fait mon premier stage. Dans un hôtel. 6 mois après, ils ne m'ont pas pris. Après, j'ai travaillé au Roi Merlin. J'ai fait 3 mois. C'est là-bas que, écoutez bien ce que j'explique.
Ceux qui disent que non, Dieu nous a déjà tout donné. Je m'en vais maintenant, je travaille quelque part où je décharge les choses. Je décharge maintenant bagage, donc je chie le sang. Tellement je déchargeais bagage, je chie le sang. J'étais plus garçon, j'arrivais plus à bander normalement. J'appelle au pays, on m'envoie un médicament pour me soigner. Médicament qu'on m'envoie pour me soigner là, ça me rend garçon. Médicament là me rend garçon. J'ai dit mais attends, est-ce que c'est Dieu qui est venu parler dans mon oreille pour dire comme médicament me rend garçon devant un client? C'est toi-même ton intelligence, c'est toi-même qui remue maintenant. Donc je prends médicament, je propose à mes gars avec qui je travaille au travail. Je travaille là, j'ai dit tenez. J'ai dit tenez les gars, essayez le médicament. D'autres ont essayé, ils ont commencé à bander fort. Ah, le médicament de Guy est bon, il dit, c'est qu'il a commencé à vendre. Voilà comment il a commencé à vendre le médicament indigène. Au début, j'ai préparé et puis je partais vendre les bidons. C'est pas aujourd'hui où ça y est dans boîte et puis toi, tu t'es dans sachet. Non, hein. Au début, je préparais tellement, je voulais convaincre ma clientèle. Je voulais convaincre ma clientèle. Voilà comment j'ai fait. Je vous explique. Et puis un peu, il a créé salon de coiffure. Moi-même, j'étais à mon propre compte. Ça là, ce n'est pas Dieu qui est venu me donner ça. C'est un cheminement. C'est ce que je disais à quelqu'un. Être riche, c'est un chemin en fait. Je ne sais pas si on dit en bon français, c'est un cheminement. C'est un chemin. C'est-à-dire, c'est une procédure pour être riche. C'est étape par étape et puis après on devient riche. Est-ce que vous comprenez? C'est une démarche un peu, puis on atteint. Je crée un salon de coiffure, je fais venir tout. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que j'ai voulu être à mon propre compte? Parce que je voulais faire mes affaires. Si je travaille pour quelqu'un pour toujours, vous savez qu'en Europe, là, on a juste un processus, merci beaucoup. C'est un processus, merci beaucoup pour le français. C'est un processus pour être riche. Est-ce que vous comprenez? Si tu es constant, si tu respectes, tu seras riche forcé. Forcé, tu vas être riche. 3 secrets indispensables pour réussir dans la vie. Le travail. Le travail. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez un peu? Donc du coup, je décide de me mettre à mon propre compte. Là, si je suis à mon propre compte, je serai libre de partir au pays. Beaucoup peuvent témoigner. Je me promenais au marché pour payer les parfums. Tout le monde peut témoigner à Boulogne ici. Je me promène au marché. Vous voyez, à Boulogne, on vendait les parfums. 3 à 5 euros, 2 à 5 euros. 3 à 5 euros, 2 à 5 euros. Moi, je ramasse les parfums. Moi, je peux faire valise des parfums. Et puis, je m'en vais au pays. Quand j'arrive, je vendais à 7 000. Est-ce que vous m'entendez? Pour que je sois là aujourd'hui, là, ça a commencé beaucoup. Voilà pourquoi j'ai dit mon thème. Quand je faisais mon direct hier, je disais quoi? J'ai dit aujourd'hui ou bien demain se prépare depuis avant-hier. Demain là, ou bien aujourd'hui c'est préparé depuis avant-hier. Je payais les parfums au marché. Je me promenais au marché. Zoé, est-ce que tu es dans mon direct? Tu peux témoigner. Zoxy Manager, l'esprit soit salué depuis ta position. Merci beaucoup mon gars. Vous voyez un peu, je me promenais pour payer les parfums. 5 euros, 2 euros, dès qu'il y a solde. Vous vous rappelez un moment, j'avais fait une vidéo parce qu'on m'avait taxé. Même les All-Stars, je payais au marché à 1 euro, 1 euro. Je payais les All-Stars. Vous voyez un peu les marchés à Boulogne comme Couté là. Je me promenais. Moi, il fait bagage, je paye billet d'avion. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis, il me vend des parfums. Parfums là, il paye 2 à 5 euros. À Boulogne, il me vend à 7 000. Il payait 2 à 3 500. Je vendais à 7 000 au pays. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un processus pour être là où je suis. Donc, tu as ta part de responsabilité, mon frère. Quand tu as d'abord une vision, la première des choses, c'est d'abord la vision, mais c'est d'abord la vision. Donc, quand je suis arrivé en Italie, moi, je voulais être à mon propre compte. Parce que si tu as ton propre compte, tu es libre de voyager quand tu veux, comme tu veux. Comme ça, tu pourras faire tes affaires. Mais si tu travailles pour quelqu'un, tu as juste un mois. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu auras juste un mois dans l'année pour être libre. Or, moi, je veux être à mon propre compte. Donc, je me mets d'abord à mon propre compte pour avoir des papiers autonomes. Et comme ça, je suis libre. J'ai des gens qui travaillent pour moi et puis je voyage. Donc, les gens peuvent témoigner. Moi, je venais chaque mois au pays. Je défilais en Côte d'Ivoire comme rien. C'est pas autre chose que je venais faire. Vous savez ce que je venais faire? Je paye les parfums, les chaussures All-Star, 1 euro, 1 euro. J'arrive à Abidjan, je verse quelque part, je vends à 5 000, 5 000, 5 000. Les parfums, je pouvais payer 2 à 5 euros. C'est-à-dire 2 à 3 500. Je m'en vais en Côte d'Ivoire, je vends un parfum à 7 000. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a les essences des parfums là que je payais, je partais au pays, partais vendre. Au retour, je viens avec médicaments indigènes. Au retour, je viens avec Caro White. Au retour, je viens avec, comment on appelle, Sivodem. Au retour, je viens avec éponge. Je viens avec les mèches. Je faisais, comme on appelle, les tissages là. Vous voyez un peu les tissages, les perruques là.
Je faisais les perruques. Il y a une fille qui faisait mes perruques. Je lui donnais 8 000 par perruque. Il y a mèche dedans, tout. Vous savez que les perruques là, ça ne pèse pas. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais expliquer aux gens aujourd'hui qui ne savent pas où on est quitté, puis on est là aujourd'hui, puis on mange là. Où on est quitté. C'est à eux que j'explique. Je payais les perruques au pays. J'arrive, la fille, je peux lui dire, il faut me faire 50 perruques. Elle peut me faire 50 perruques, 100 perruques. Ça ne pèse pas. Les perruques, je plie. Elle peut me faire une perruque à 8 000. Vous voyez un peu les 4 boules, elles sont au marché, elle paye à 2500, 2500. Elle me met la main de 3000 € pour la perruque, elle me donne. Moi, je venais vendre mes perruques moins chères. Au début, j'ai crié 50 €, 50 €. Après, je vendais mes perruques à 40, 35 €. Mais vous-même calculez. Perruque qui ne pèse pas. J'ai payé 8 000. Je vends la perruque à 20 000. Ou je vends à 25 000. Frère, j'ai valise comme ça, c'est rempli. Imagine, un 23 kg de perruque, il y a combien de perruques dedans? Vous-même calculez. Un 23 kg de perruque, il y a combien de perruques dedans? Perruques de mèches de femmes qui ne pèsent pas là. Imaginez, voilà un peu comment je suis passé dessus là. Hein. C'est tout ça là qui m'a fait gagner l'argent. Hein. Mais les gens, ils ne savent pas. Voilà pourquoi j'explique. Voilà pourquoi j'explique. C'est comme ça que je faisais. Dans mon salon de coiffure à Bologna, via Zanardi, 25. Via Zanardi, non loin du commissariat. Mon salon de coiffure, c'était là. Pour ceux qui m'ont connu, j'étais à mon propre compte. J'étais peut-être le 3e ou le 4e Ivoirien à son propre compte. Et c'est en 18 mois j'ai été à mon propre compte en Italie. À 18 mois en Europe, j'ai été à mon propre compte. C'est une vision qu'il faut avoir d'abord. C'est la vision. Quand tu as déjà la vision, quel est le processus pour atteindre ta vision? C'est dans le processus, tu te dis, voilà les principes. Ça, je fais ça, je fais pas ça, je fais ça, je fais pas. Il y a des amis de qui il faut t'éloigner. Moi, j'avais toujours dit que moi, je ne durais pas en Europe. J'avais toujours dit. Et j'ai toujours prononcé ça. Et voilà la preuve. Donc, ce que je veux vous dire, voilà comment j'ai fait. Et puis, un matin, j'ai décidé de venir. Je vendais les perruques. Donc, imaginez quand je viens, puis je fais vidéo. Quand j'arrive à Bourg, je fais vidéo. Venez liquider, je liquide les perruques. Je liquide les perruques. Je liquide les perruques. Et puis, je vendais les perruques à 35 €, 35 €, 35 €. J'ai fait à 7 000, 7 000, 8 000, 8 000. Ça ne pèse pas. En 2 semaines, moi, je pouvais vendre combien de perruques? J'ai eu l'argent. 10 perruques, ça me fait 350 €. Or, je peux venir au moins à 100 perruques, 50 perruques. Imaginez. Tu as un côté à Oucha. Vous voyez comment ça s'est passé? Éponge, je vendais. Caro, Waito, pommade, savon. Même les savons Mikako, là. C'est moi qui vendais ça à Boulogne. Je vendais ça à Boulogne. Vous voyez un peu. Mikako, savon Mikako, je vendais tout ça. Donc voilà comment on a commencé. Mais en toute chose, il n'y a pas de... Voilà pourquoi je dis, en toute chose, il faut être honnête. C'est l'honnêteté là. Dieu regarde comment est-ce que tu es honnête. Est-ce que tu doubles des gens? Est-ce que tu fais ça? Parce qu'il y a des gens qui sont courageux. Vous les voyez, ils sont courageux, ils sont battants. Mais est-ce qu'ils rendent réellement? Est-ce qu'ils sont honnêtes avec leurs clients? Est-ce qu'ils sont honnêtes? Est-ce que dans le fond, ils ne sont pas méchants? Il y a tout ça, Dieu regarde aussi. Voilà pourquoi d'autres, leur doigt tardent à venir. Voilà pourquoi d'autres, vous les voyez travailler. Ils travaillent, mais en réalité, ils sont méchants. Il y a des gens qui ont fait 25 ans dans l'église, ils ne percent pas. En réalité, leur cœur est noir. C'est moi qui vous dis quelque chose. Il y a des gens qui n'aiment pas quand tu aides quelqu'un. Ils veulent que ce soit eux seuls. Mais quand tu vas le voir, tu vas penser qu'il est bon, mais il faut l'approcher, tu vas voir. Quand en réalité, il y a quelque chose en lui. Moi, je connais des artistes en Côte d'Ivoire qui ont le talent, qui sont forts, mais qui ne percent pas. Et il faut les approcher. Leur cœur est noir, je jure. Je ne vais pas dire nom de quelqu'un ici, mais leur cœur est noir. Ils ne sont pas honnêtes, même avec leurs propres amis, même ils ne sont pas honnêtes. Ils sont malhonnêtes. Voilà aussi ce qui fait durer le processus. Voilà ce qui fait durer souvent le bonheur. La Bible dit que celui qui est infidèle dans les petites choses sera infidèle dans les grandes choses. Donc les petites choses que Dieu te donne à toi-même, quand tu es courageux, tout le monde voit que tu te bats. On dit lui là, il fait ça, tu te bats. Mais est-ce qu'au fond, est-ce que tu es honnête? Non, pas forcément aller en Europe pour développer. Moi, je connais des gens qui sont au pays ici, qui ne sont pas en Europe, mais qui développent. C'est juste la tête. Il y a d'autres qui m'écrivent à qui je donne des idées. Et voilà. Il y a d'autres qui développent, à qui je donne des idées. Je vous explique. Il est là, il se va. Pangui, est-ce que tu es là? Est-ce que Pangui, tu es sur mon direct? J'ai rendu un témoignage aujourd'hui, celui qui est directeur de mon entreprise. Moi, je suis le PDG, lui, il est le directeur, il est le DG.
Je vous ai dit comment je l'ai connu, non? Quand je partais à Yamoussoukro, c'est comme envoie-moi une gola. Il m'envoie une poclée, il tape, il avance. Il m'envoie une poclée, quand il est parti, il lui donne un 20 000, un 10 000, et puis il avance. Un jour, il a écrit son projet. Et puis il m'a dit, boss, je vois ce que tu fais, je vais travailler avec toi. Il m'a dit, je l'ai négligé une, deux fois. Un jour, je l'ai testé. Quand je l'ai testé, j'ai travaillé avec lui. On a fait une tournée, qu'on est arrivé, il avait près de 700 000. Il n'y a pas de souci, on aura le temps. Je lui ai donné 700 000. Quand il est revenu, vous savez ce qu'il a fait? 700 000, tellement il a été frustré. 700 000, il est allé dans Maki. Tous ceux qui l'ont frustré, les gars qui l'avaient frustré, il a appelé les filles là. Il est allé faire chaud. Il donne l'argent à tout le monde. Au bout d'une semaine, l'argent est fini. Il m'appelle, boss, on reprend le travail. Quand il dit non, il faut te reposer. On a qu'à se reposer après. Il a pensé que c'était fini pour lui. C'est Dieu qui l'avait bipé. Si je ne l'avais plus rappelé, c'était fini pour lui. Mais quand je l'ai rappelé, j'ai dit allô, tu es où? Viens, on travaille. Il dit boss, je suis déjà à l'hôtel chez toi ici. J'ai dit aïe. Il dit non, je suis là. C'est après, il m'explique que tellement il a été frustré, le premier agent qu'il a eu là. Le premier agent qu'il a eu là, il est parti en même temps faire genre, oh, premier agent, on ne joue pas avec. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. Les prémices, on ne joue pas avec premier agent. Toi, tu as animé juste quand on a fait une tournée de 2 semaines. Tu as travaillé, je t'ai dit, voilà, 700 000, va te reposer. Tu t'en prends pour aller faire boucan. Mais quand il est revenu, la punition, il y a ce que Dieu, ce que ça lui a montré lui-même. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas pour lancer, mais parmi tous mes travaux, c'est le dernier à arriver. Mais il est déjà le DG de l'entreprise. Il a vu dedans. Il a créé sa petite supérette. Les motos-taxis, là, il a pollué dedans aussi. Le peu qu'il gagne, il a commencé à investir. Moi-même, je suis étonné qu'il a Orange Money derrière mon compte. Je juge sur tout ce que je cherche dans ma vie. Je ne peux pas mentir. Je juge sur tout ce que je cherche sur le front de tous mes enfants. Quand il m'a dit, boss, le coin d'Orange Money, là, c'est pour moi, j'étais étonné. J'étais étonné. Juste dans la voiture, il a commencé à bavarder sur les autres. Il a dit, vous voyez, il vient d'arriver. Il vient d'arriver la pointe d'Orange Money. C'est-à-dire, il s'est renseigné dans le village. Est-ce qu'on ne peut pas avoir pointe d'Orange Money? Les box qui est là, la box qui est libre là. Est-ce qu'il s'est renseigné, le peu d'argent qu'il gagnait, il a commencé à créer pointe d'Orange Money. Tout et tout. Parce qu'il a vu que le travail que je fais, je reçois plus par Orange Money. Mais comme je n'ai pas de temps, il ne fait pas Orange Money. Tout de suite, il a développé la gamme. Donc, tout l'argent que les clients viennent là, c'est lui qui retire. Parce qu'on retirait chez les gens. Oh, il vient d'arriver, ça fait même pas 1 an qu'il travaille avec moi. Ça fait même pas 1 an, mais il est déjà millionnaire. Parce que c'est les petits trucs qu'il a fait. Il a créé Supérette. Il y a une fille qui est dedans qui travaille. Il a déjà un moto-taxi qui lui donne un peu. Il est allé créer maintenant Orange Money. Donc tout l'argent que je reçois, ça passe par lui. Parce que quand je fais mes points le soir, souvent je peux avoir 12 000, je peux avoir 7 000 bénéfices. C'est lui-même qui me dit, vous voyez déjà, pendant qu'il est payé, il travaille. Et moi, toi, imagine même quelqu'un qui a 7 000 de côté par jour, 10 000. Parce que ce que je reçois sur Orange Money par jour, on ne peut pas compter. À cause des ventes de terrain, ce que je reçois, il a développé. Il a développé. Il a développé. Il vient d'arriver, ça ne fait pas 1 an. Moi, je suis étonné. Quand il m'a présenté son Orange Money, j'étais étonné. J'étais étonné. C'est pour dire qu'on n'a pas besoin forcément d'aller en Europe. On n'a pas forcément besoin d'aller en Europe. Mais le peu qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on fait de ça? Le peu qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc là, il n'y a pas de responsabilité. On est ensemble, les gars. On est ensemble. Si je veux parler, on ne va pas quitter ici. Si je veux continuer, on ne va pas quitter ici. Hein? Voilà. On va s'attraper une autre fois pour expliquer. Mais je veux vous dire que je voulais simplement dire à quelqu'un que tu as ta part de responsabilité dans ton bonheur. Tu as ta part de responsabilité. Dans ta réussite, tu as ta part de responsabilité. Oui, tu as ta part de responsabilité. Je le dis haut et fort. Tu as ta part de responsabilité dedans. Voilà. Dieu crée les opportunités, mais Dieu ne fait pas du foutu prêt. Dieu ne fait pas du foutu prêt, non. Dieu ne fait pas du foutu prêt, jamais. Dieu peut créer, il peut payer banane pour t'envoyer. Mais c'est à toi de piler foutu. Voilà. On est ensemble, les gars. C'est Jules, il était mon voisin du quartier à Yamoussoukro. Ah, ok. Tu le connais. Mais aller là, tu ne peux pas. C'est comme, oh, il vient à peine d'arriver. Mais il a développé juste. Il faut profiter. Quand tu es intelligent, c'est ça. Mon nom là, il faut passer dedans. Tu vas avoir pour toi. Moi, je t'attends à Yakro en tout cas. Oui, t'inquiète. Demain, je serai à Yamoussoukro. Il ne faut pas t'inquiéter. Demain, je serai à Yamoussoukro. Comme tu dis, tu m'attends là. Mais tu as payé un coaching là. Tu as payé ça. Il fait déjà gratuit sur Facebook. Il fait déjà gratuit sur Facebook. Donc là, tu as payé. Tu as payé.
Voilà, quand il arrive à Yamoussoukro où il doit dormir là, ma Poclé, elle prend 50 000. Donc si tu es d'accord, tu vas payer ma Poclé 50 000, tu vas payer ma bouteille de Red Label 25 000. Là, il te parle. Là, je suis assis, toutes les questions que tu veux poser là, je réponds à ça. Voilà. Voilà. Si tu es d'accord, quoi, ma Poclé, je ne prends pas Poclé de 20 000 là, non. Pour moi, c'est 50 000. Là, elle doit moi le matin, elle rentre. C'est 50 000. La bouteille de Red Label 25 000. Elle, son poulet, elle paye, elle va manger. Voilà. Mais mon contact est toujours sur ma page. Mon contact est toujours sur ma page. Tu peux prendre ça. Voilà. Donc, si tu es d'accord, sinon tu as payé le coaching. Coaching, là, tu as payé ça si tu es d'accord. Il y a les gens, ils prennent l'argent pour coacher les gens. Position de travail pour moi. Ça peut aller, non? Abou Samba Traoré, Yafo. Si tu sais que tu as géré Yafo, c'est pas cher, ça fait 75 000, je ne prends pas l'argent. Hein. Toi-même, la Poclé vient, il lui dit, il faut lui donner l'argent. Toi-même, tu as lui donné. Toi-même, tu as donné l'argent à la Poclé, et puis tu as payé ma Red Label. C'est ce que je vois quand il met au bas. Voilà. Je viens te voir en Côte d'Ivoire en août, septembre 2024. Il n'y a pas de souci. On est ensemble, les gars. Voilà. Il y a fond, on est ensemble, les gars. Tranquille. Voilà. Demain, c'est Yamoussoukro. Je suis actuellement à Issia pour les terrains d'Issia. Demain, je serai du côté de Yamoussoukro. Voilà un peu. Papier, là, les 5 terrains, là, les gens ont pris ça vite, donc ils m'avaient fait papier de ça. Voilà. Il y a un hypocrite. Il recopie le même. Mon vieux, moi, je suis un jeune de 20 ans et j'ai un enfant. Mais qu'est-ce que cela veut dire que j'ai raté ma vie? Est-ce que cela veut dire que j'ai raté ma vie? Non. Moi-même, mon enfant, j'ai fait mon enfant à 18 ans. Tu n'as pas raté ta vie. Mon premier fils, je l'ai fait à 18 ans. C'est aujourd'hui, moi, mes enfants là qui me poussent à travailler dur. Voilà. C'est mes enfants là, mes responsabilités là qui font que je travaille dur. Donc, tu n'as pas raté ta vie, mon gars. Non, tu n'as pas raté ta vie. Tu viens quand Atia Salé. Mais Atia Salé, c'est ma base. Je suis venu travailler. C'est quand j'ai fini de travailler comme ça, je suis en tournée, j'ai fini de travailler, puis il vient faire mon boucan à Atia Salé là. Pour le moment, il a travaillé quoi. Quand il est fini, il est venu faire mon boucan à Atia Salé. Mais c'est quand il ne dort pas, il travaille comme ça. Et puis quand il vient, puis il dépense. Et puis on dit, cherche dire la gars, il travaille ici. Je vais te offrir une chemise, il n'y a pas de souci. J'ai compris. Mon gars, tu n'as pas raté ta vie, il faut bosser dur. J'ai fait mon premier enfant junior à 18 ans. Aujourd'hui, il a 18 ans. Ça ne veut pas dire que tu as raté ta vie. Non. Je suis mauritanien, mais j'aime ton discours. Ça me motive tellement. On est ensemble, les gars. Ciao, 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 les gars. On est ensemble. Portez-vous bien et puis bon, voilà. Mon gars, j'espère que tu as compris mon message. Voilà un peu. Toutes les fois que je vais voir ce genre de message, je vais prendre et puis je vais venir expliquer pour que vous compreniez. Voilà. Pour que j'arrive à vous transmettre ma pensée, ma manière de voir les choses, quoi. Voilà. On est ensemble. Ciao, 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 ciao. Moi, je suis sénégalais, mais seulement à cause de toi, je viendrai en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci. Moi, mais je devais aller au Sénégal, mon gars. Je devais aller au Sénégal même, et puis après, je suis parti. Je dois venir au Sénégal même. Mon vieux, tu es le meilleur des entrepreneurs. Merci beaucoup. Tu viens quand à Boaké? Tu as mis dans un beau là-bas. Tu as une vraie clé pour moi là-bas. Moi, il n'y a pas maladie de cœur. Il y a déjà mes femmes, donc je ne veux pas. Voilà. Je veux une petite qui est déjà claire, directe. C'est-à-dire, on s'entend en même temps, quoi. Parce qu'il n'y a pas donné gourmet à quelqu'un. Laisse-moi ton numéro. S'il te plaît, mon numéro est toujours sur ma page. Donc, si tu sais que je viens à Boaké, tu vas me trouver une vraie go, une vraie clé. Il n'y a pas mariage entre nous. Hein. Voilà. Bien sûr, tu peux trouver ça pour moi. Il n'y a pas mariage entre nous. Moi, il y a mes femmes. Je suis polygame. J'ai mes femmes, donc je ne veux plus femmes. Mais, comme je ne prends pas mes femmes là pour me promener, s'il y a une go, tranquille. J'ai des vrais go ici à Boaké. Ok, c'est que tu vas me voir à Boaké, c'est bon. Si tu as les vrais go, c'est bon. C'est bon. Mais il n'y a pas les clés de dessin. Hein. Et les vrais clés là. Voilà. Les vrais clés là, ils prennent soin même des trucs, mais bien prendre leur travail au sérieux. C'est ce que je veux. Il n'y a pas de maladie de cœur. Ni vu ni connu. Quand on se laisse, le lendemain, on se laisse. Voilà. C'est tranquille, quoi. C'est mieux, ça ne donne pas maladie de cœur. Viens seulement, tu ne vas pas regretter. Il n'y a pas de souci, je vais venir. On est ensemble, les gars. Tu viens quand à Bengourou. Mon premier ministre, forcez-toi, on va te rendre visite. Tout le travail que tu fais, mon premier ministre, toi à Bengourou, là, je dois venir. Il faut te calmer, il ne faut pas te presser. On te fait surprise, on va venir à Bengourou. Mon premier ministre, calme-toi, je viendrai. On est ensemble, les gars.
Ciao, 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 ciao. Portez-vous bien. Prochaine permis de conduire, là, je vais lancer.